Alors je le rappelle pour ceux qui me connaissent pas, hein, tout ce que je vous montre là, moi je documente juste mon parcours d'investisseur. L'objectif c'est de faire mieux que les indices. Donc je vous parlais de l'indice du S&P 500, il fait 40%. Mon objectif c'est de faire autant, voire plus, parce que sinon ça sert à rien que je me prenne la tête à sélectionner des entreprises si c'est pour sous-performer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo, il y a plusieurs choses à aborder. Déjà hier j'étais en live sur la chaîne Business Total, donc c'était très intéressant, on a pu discuter avec Sébastien qui a un profil totalement différent du mien et on compte refaire ça le week-end prochain. Donc si ça vous intéresse, cette fois ça sera sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble deux sujets. Il y a un point sur Twitter d'un quelqu'un qui a dit attention, c'est pas parce qu'une entreprise baisse de 50% qu'elle ne peut pas rebaisser de 50%. Et ça me parle parce que ST Microelectronics, c'était une entreprise que je vous ai montré sur cette chaîne et dans laquelle je me suis séparé il y a maintenant plusieurs semaines, voire mois. Donc on va aller regarder où est-ce que ça en est maintenant et pour voir si en effet j'ai bien fait de sortir. Et ensuite, grosse news, un nouvel ETF par BlackRock est en train de sortir. C'est le iShares S&P 500 Top 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'habitude, le S&P 500, donc je le rappelle, c'est l'indice qui performe énormément bien depuis une centaine d'années, hein. Maintenant, on est quasiment à 10% de performance par an. Donc il y a des années, bien sûr, où c'est plus de 10 et d'autres où c'est en dessous, hein, mais globalement, on est sur 10% de performance par an depuis 100 ans. Donc c'est un très très bon indice. Et là, ils vont sortir un S&P qui va contenir les 20 plus grandes entreprises américaines de ce S&P 500. Donc ça veut dire qu'on va être très concentré sur le top des entreprises technologiques, mais aussi dans d'autres secteurs, mais c'est quand même principalement technologique, du S&P 500. On va la regarder à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il y aura vraiment à l'intérieur. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, pour ST Microelectronics, donc pour rappel, j'avais vendu ma position à ST Microelectronics le 31 octobre, donc c'était il y a quasiment un mois maintenant. On voit que je l'avais vendu à 25,185 €. Sachant que moi, à l'époque, je l'avais acheté à 35, je crois. Donc j'avais fait une moins-value de 100 € environ. Si j'étais sorti plus tôt, j'aurais pu m'en sortir. Mais comme vous le voyez, ça a bien descendu une première fois, puis une seconde fois. Et donc là, on est à 22. Moi, je l'ai vendu à 25. Donc pas de regret. C'est à cause des résultats financiers de l'entreprise, hein. Donc après le troisième trimestre, il y avait des résultats en dessous des attentes. Et donc les investisseurs ont pris ça comme une contre-performance de l'entreprise. La plupart des gens sont sortis. Moi, je suis resté. Et après, le quatrième résultat, là, c'était encore négatif. Donc moi, je suis sorti. Et là, on peut voir que ça continue de descendre. Donc pour moi, c'était une voilà, parfois il faut savoir accepter ses erreurs. J'avais pris la position à l'époque parce que je m'étais inspiré d'un influenceur vidéo et ça, je ne vous recommande pas de faire ce genre de choses. Moi, je l'avais fait, mais c'était au tout début de mon parcours d'investisseur, hein, donc je l'avais acheté. Si on remonte dans le temps, je devais l'avoir acheté en 2023, je pense. Je mets 2020, comme ça vous allez voir tout l'historique. ST Microelectronics, donc je l'avais acheté en octobre 2023. Donc on est à il y a un an. Donc forcément, mon profil a évolué. Ça fait maintenant un an et 3 mois et 2 mois que je suis investisseur sur les marchés activement. Donc voilà, mon profil a évolué et j'apprends de mes erreurs. Donc c'était une mauvaise idée de l'acheter sans réfléchir. Et voilà, donc maintenant que c'est fait, j'ai changé de stratégie. Je vous le montre déjà assez souvent sur cette chaîne, hein, mais je pense que je peux vous faire un petit passage. Donc j'investis principalement sur les marchés américains. Vous avez 92% de mon portefeuille, de mes portefeuilles, qui est aux États-Unis. Donc c'est composé de paniers d'actions, mais aussi d'entreprises que je sélectionne personnellement. Donc là, on voit que je suis à 49% exposé dans des entreprises et à 37% dans des paniers d'actions. Donc c'est quand même une partie plus sécurisée de mon portefeuille. Les paniers, c'est quoi? C'est juste, au lieu d'acheter une entreprise et de vous exposer à sa croissance-décroissance, vous achetez plusieurs entreprises qui sont dans différents pays, dans différents secteurs et forcément ça réduit énormément les risques. Donc moi, je fais un peu des 2 pour essayer d'avoir des meilleures performances parce que forcément quand vous vous exposez à différentes entreprises, vous avez une performance qui est lissée sur toutes ces entreprises et donc forcément on a des performances qui sont légèrement inférieures, mais pas tout le temps. Je vais vous le montrer juste après. On a forcément le HR Core S&P 500 qui, comme je le disais en intro, performe extrêmement bien. On est à quasiment 40% de performance. Alors c'est un indice, vous l'achetez, vous faites rien en fait. Vous êtes exposé aux 500% de capitalisation américaine et voilà, c'est fini. Vous achetez juste ça et ça performe très très bien. Là on est à 40%. Quand on regarde par rapport aux autres choix, on voit que
heureusement, je m'en tire bien sur les autres décisions, mais sinon, juste choisir cet ETF aurait pu être aussi déjà très 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 bon. En autre panier, je suis aussi exposé au MSCI World, donc l'indice qui suit les performances du monde entier, et le Nasdaq 100, donc les 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Et de l'autre côté, dans Interactive Broker, donc un autre courtier, je sélectionne des entreprises directement. Et donc là, bon, j'ai pris du Microsoft, j'ai pris du Alphabet. Pourquoi? Parce que selon moi, il y avait un faux plat en ce moment. Et comme c'est des entreprises qui ont eu quand même un historique de performance plutôt croissant, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui montrait que je pouvais rentrer à ce moment-là. Alors je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, tout ce que je vous montre là, moi je documente juste mon parcours d'investisseur. L'objectif c'est de faire mieux que les indices. Donc je vous parlais de l'indice du S&P 500, il fait 40%. Mon objectif c'est de faire autant, voire plus, parce que sinon ça sert à rien que je me prenne la tête à sélectionner des entreprises si c'est pour sous-performer. Par contre, il y a une notion à garder en tête, c'est que le fait de pouvoir sélectionner ces entreprises, ça oblige à aller rechercher, c'est de comprendre comment fonctionne l'entreprise, donc analyser ses rapports financiers trimestriaux aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui moi m'intéresse. Donc dans mon cas, c'est pertinent. C'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pour ça que je tiens à le rappeler. Et là aujourd'hui, donc comme je vous le disais en introduction, on a un nouveau panier d'actions, donc un ETF qui sort et qui va lui être composé des 20 plus grandes entreprises de ce fonds-là. Donc comme je vous le disais, il y a déjà 40% de performance, vous n'avez rien à faire. Bah là, vous avez pas les 500 plus grandes, vous avez les 20 meilleures de ces 500. Donc, c'est quelque chose qui, dans mon cas, pourrait être intéressant parce que je suis déjà très exposé aux États-Unis. Je cherche de la performance. Donc, on va aller regarder tout de suite de quoi il est composé. C'est parti. On va aller tout de suite dans la plateforme JustETF parce que c'est une super plateforme pour pouvoir suivre les paniers d'actions qui existent. Après, il faut vérifier que dans votre courtier, l'ETF est disponible. C'est pas toujours le cas. Donc là, moi, j'utilise JustETF pour un peu suivre mes performances avec mes paniers d'actions. Donc, je les ai tous listés là. Il y en avait beaucoup plus il y a quelques semaines, mais j'ai fait le ménage. Donc voilà ce qui reste de mes portefeuilles. Donc j'ai 4 paniers d'actions. J'en ai celui que je vous ai montré juste avant du Nasdaq 100, un MSCI World qui est toujours chez ma plateforme de Giro. Je ne l'ai pas revendu parce que pour moi il est encore pertinent dans mon profil d'investisseur. Le iShare S&P 500 pour moi aussi c'est pas un mauvais ETF, donc je vais pas le revendre alors qu'en soi il me va très bien. Et pareil, un autre MSCI World mais cette fois dans le PEA pour profiter de l'avantage fiscal. Et à la fin, on se retrouve avec des très bonnes performances et sans pour autant avoir énormément de risques. Et donc là, aujourd'hui, il y a BlackRock qui ouvre un nouveau ETF. Et donc ce nouvel ETF, c'est celui-là, le iShare S&P 500 Top 20. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc là, écoutez, il n'y a pas encore de performance parce que il est même pas sorti en fait. Donc il y a déjà des gens qui ont commencé à placer leur argent, c'est 3 millions là. Donc ça va être des frais relativement acceptables. 0,20 franchement c'est bien hein, quand vous comparez aux autres que j'ai. Par exemple là on est sur du 0,30, 0,15, 0,07, 0,25. Donc 0,20 pour moi c'est correct. Donc là on n'aura pas beaucoup de performance parce qu'il n'est même pas encore sorti. Par contre je veux vous montrer de quoi il est composé. Donc là c'est un ETF qui va récupérer le top 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que le 21e va surpasser le 20e, il va prendre sa position. Mais ça, c'est pas à vous de gérer, ça va être l'entreprise qui va avoir pour mission de gérer ce panier pour avoir tout le temps les 20 meilleures entreprises du S&P 500 dans ce panier. Et donc, pour savoir quelles sont ces entreprises, je vous ai retrouvé un panier d'actions du S&P 500. Donc, forcément, il y a 500 environ entreprises à l'intérieur. Et lesquelles sont dans le top? Et donc là, sans surprise, c'est des entreprises que vous connaissez tous, hein, c'est celles qui performent énormément bien. On va aller regarder quand même ce qu'elles font, parce que là, c'est bien, mais pourquoi est-ce que vous devriez les avoir dans vos portefeuilles? Eh ben, on va regarder une à une. Apple, bon, vous connaissez très bien, je pense. C'est une entreprise, voilà, hein, la courbe parle d'elle-même, elle a été capable de continuer sa croissance. Alors, il y a eu quelques chutes, mais ça en a toujours remis. Il y a énormément de fonds, hein. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'une des entreprises qui a le plus de cash de disponible. Donc, elle n'a même pas besoin d'emprunter de l'argent. Elle a déjà une grosse trésorerie. Donc, ça, c'est un très bon point. Ensuite, nous avons l'entreprise. Alors, l'entreprise Microsoft, comme je vous le montrais dans mon portefeuille, je l'ai rajouté récemment. Pourquoi? Eh ben, vous allez vite comprendre aussi, hein. On est sur une entreprise qui a des très très bonnes performances, que ça soit fondamental mais aussi technique. Regardez-moi cette courbe, c'est très joli, c'est très beau. On a aussi des grosses marges. Alors, je vous ai fait un live récemment pour analyser l'entreprise, mais on voyait qu'elle avait quasiment 40% de marge. Donc, ça veut dire que ça lui coûte pas grand-chose pour générer 40% de bénéfices sur ses produits. Donc, c'est déjà un très bon point. Ensuite, on continue. On a l'entreprise Nvidia. Bon, là, c'est un peu biaisé parce que c'est une entreprise qui a énormément performé ces 2 dernières années, hein. Là, si on regarde les performances,
Ah, ça va être forcément dingue, hein. On est sur, allez, sur du 5 ans. Voilà, on est passé d'une entreprise qui était à 13 et qui aujourd'hui a pris x10 en un an quasiment. Donc c'est pas, ça garantit pas qu'elle continue, mais comme je vous le disais, si de toute manière elle passe à la 21e place, elle sera remplacée par l'autre du coup. On continue. Amazon. Amazon, pareil, pour ses performances, on est sur de la croissance, mais il y avait une baisse en 2022. On va aller voir ça tout de suite. Amazon en euros, c'est plus parlant. Et donc là, voilà, on voit qu'en 2022, il y a eu la baisse à cause du conflit en Ukraine, mais aussi à cause des taux d'emprunt, hein, forcément. Mais voilà, c'est aussi une très belle entreprise avec des bonnes marges, avec voilà, les options des analystes qui sont à l'achat plutôt. Donc très belle entreprise. Meta aussi. Meta, c'est Facebook. Pour ceux, c'est le groupe Facebook, WhatsApp, etc. Pareil, c'est une entreprise qui a connu un peu de mou pendant une période, mais qui s'est énormément bien relevé. Donc pour ceux qui ont acheté pendant le mou, bah, bien joué à vous. Là, vous avez une très bonne performance, hein. L'entreprise était descendue à 112 euros en 2023, en novembre 2022, début 2023. Et donc là, aujourd'hui, vous avez pris x5. Donc bien joué à vous si c'est votre cas. Après, pour ceux qui ont déjà des investissements dans des paniers, dans des ETF, vous êtes sûrement déjà exposé à l'entreprise, donc c'est pas grave. Là, l'action elle coûte quand même 535 euros, donc c'est pas tout le monde qui peut l'acheter. On a la possibilité de rentrer dans ce genre d'entreprise en passant par des paniers d'actions. Donc là, typiquement, je vous l'ai montré au début. Moi, je dois être exposé à l'entreprise dans ce panier, mais aussi dans ce panier, forcément, le S&P 500, et dans ce panier aussi. Donc voilà. Moi, je n'ai pas directement des actions dans Meta, mais je suis indirectement exposé à sa croissance parce que j'ai des paniers qui sont composés de cette entreprise. Si on continue, donc nous avons aussi d'autres entreprises. Nous avons Alphabet. Donc Alphabet, je suis rentré dedans il n'y a pas longtemps. C'est une entreprise aussi qui a des bons résultats financiers, qui se développe aussi dans le cloud. Donc pour moi, c'était une bonne occasion de rentrer. Voilà les courbes, voilà les options d'analyste. Voilà, on est sur une belle entreprise aussi. Berkshire Hathaway, donc là c'est plutôt de la finance. On va regarder pour l'euro. Et donc là, wow, on est sur une très belle courbe aussi, hein, d'historique, hein, depuis 2010. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est pour ça que cet ETF me paraît intéressant dans mon profil parce que je cherche de la croissance et donc pour moi je cherche des entreprises qui sont capables année après année de continuer de faire croître leur capital. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes ces entreprises de ce panier et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Par contre, je ne sais pas encore sur quel courtier il sera disponible, hein, parce que là, si moi je le cherche sur DeGiro par exemple, cet ETF, donc là je le prends, je copie le ticker, je le mets par exemple sur DeGiro. Là, j'ai aucun résultat pour l'instant. Donc je pense qu'il n'est pas encore accessible sur tous les courtiers. Je pense qu'il le sera avec le temps. Là, il vient juste de sortir, donc ça va prendre un peu de temps. Mais c'est possible que je prenne une position dedans parce que de toute manière, c'est très cohérent avec ce que je recherche et mon profil d'investisseur. On peut continuer avec les entreprises. J'ai retrouvé les autres entreprises. Là, c'est les top 10, mais vous aurez aussi les autres. Je vous montrerai juste après. Donc là, pour Broadcom, pareil, on est sur une bonne entreprise. Hop, une belle courbe aussi, magnifique. Donc voilà, il y a pas de surprise, hein. Toutes ces entreprises de ce panier vont sûrement avoir des courbes similaires. Là, je vous ai retrouvé un peu la liste des paniers qui vont le composer. Donc là, directement sur le site de BlackRock, hein, on a le détail. Donc c'est toute l'entreprise que je viens de vous montrer. Deuxième page, on retrouve d'autres entreprises. On va pas les regarder une par une, mais vous pouvez imaginer que voilà, c'est des grosses entreprises. Donc voilà, un paquet assez concentré d'entreprises, mais très performantes, hein. Donc moi, c'est ce que je recherche. Je cherche des entreprises très performantes. Là, on voit les expositions. On est quand même très exposé à la technologie, hein, mais forcément, c'est ce qui aujourd'hui fait bouger les marchés, hein, l'évolution de la technologie. Donc on a 47% du portefeuille qui est dans ce secteur. Et là, vous voyez les autres. Donc voilà, on est quand même très exposé à la technologie. Moi, ça me dérange pas, hein. C'est un domaine dans lequel j'ai des convictions, donc ça me pose pas de problème. Maintenant, il y a une autre qualité à ce panier, c'est qu'il est accessible à partir de 5 euros. Donc pour ceux qui commencent à investir, ça pourrait être un très bon point parce que directement, avec juste 5 euros, vous êtes exposé à ces 20 super entreprises. Pour moi, c'est un très très bon avantage. Donc on va suivre ça, je vous tiens au courant. Je vais regarder sur quel courtier il est disponible et puis on va regarder ça ensemble. Si vous n'avez pas commencé à investir ou si vous cherchez, pareil, des liens d'accès pour ce genre de plateforme pour suivre vos investissements, et ben, les liens sont dans la description. Prenez soin de vous,
prenez soin de vos finances et puis à bientôt dans un live ou dans une prochaine vidéo. Salut.